Salut guys, ici Piqué et bienvenue à un nouveau podcast. Aujourd'hui, le sujet de la journée, ça va être la religion chrétienne. Et j'ai aussi une invitée spéciale, Chelsea. Salut Chelsea. Est-ce que je regarde la caméra? C'est comme tu veux. Ok. Ça va bien? Bien, toi? Ça va. Donc aujourd'hui, Chelsea, moi, je préparé 5 questions pour toi. D'accord? Et toi, j'imagine que, comme je t'avais demandé, tu es venu avec 5 questions pour moi. Oui. Donc, parfait. On va commencer ça avec la première question. Est-ce que tu veux commencer ou tu préfères que je commence? Je peux commencer. Première question. Comment la vision chrétienne de la mort influence-t-elle le comportement des croyants aujourd'hui? Ok. Donc, juste pour dire, de bien comprendre ta question, quand tu dis comment la vision chrétienne de la mort, tu parles de comment est-ce que la conception du paradis et de l'enfer, c'est ça? La vie après la mort. Voilà, la vie après la mort, en gros. Comment ça influence le comportement de ceux qui pratiquent la religion chrétienne aujourd'hui, c'est ça? Ok, alors moi, mon opinion, c'est que je pense que la vie après la mort, en gros, c'est une récompense qui est promise à tous les fidèles serviteurs de Dieu par la religion chrétienne. Et je pense que c'est en fait le rôle de cette récompense, c'est un peu comme une genre ça a le but de comme récompenser un peu tes efforts et de te motiver à suivre le chemin que Dieu te demande de suivre. Right? Parce qu'on s'entend que si, par exemple, la religion serait juste une question de faites ce que je vous dis parce que je vous dis de le faire, mais qu'il n'y aurait pas comme... Tu ne dirais pas quelque chose de ça, je pense pas que ça aurait le même effet. Il n'y aurait pas autant de personnes qui seraient autant consacrées à cette religion, selon moi. Donc moi, je pense que c'est vraiment une façon de comme, un peu motiver les croyants à rester sur la voie de Dieu. Ok. Ça, c'est ce que moi, je pense. Puis toi, c'est quoi ta réponse? C'est quoi ta réponse à cette question? Ben c'est sûr que la conception de l'enfer et paradis, comme il n'y a personne obviously qui veut... Je peux dire des mots en anglais? Oui. Il n'y a personne obviously qui veut aller en enfer parce que justement on apprend que l'enfer c'est éternel, on apprend que tu brûles éternellement, que tu vis juste du malheur éternel. Donc il n'y a personne qui veut vivre ça. Puis je pense que ça, justement, avoir la récompense de retrouver comme ton créateur, retrouver ton sauveur, peu importe, ça permet aux gens de comme vivre une vie pure et saine et justement comme avancer avec des bonnes actions, etc. Ok. Donc en gros c'est ça. Donc ça permet aux gens d'avoir comme un but un peu à aller chercher. Si je veux. Ben, pas un but mais plus une... En gros ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à la récompense qui motive les gens à rester sur le droit chemin. Le fait que tu sais que tu vas rencontrer ton créateur et que tu vas être récompensé avec une vie éternelle de bonheur. Exact. Et aussi le fait que tu ne seras pas genre condamné à la damnation éternelle, ça vient comme t'aider à donner un peu un sens à ce que tu fais, tu vois, comme tu ne suis pas juste la parole de Dieu pour suivre la parole de Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose derrière ça qui est un but ultime, tu comprends? Mais moi, ça c'est ce que je pense, t'es d'accord avec moi? Ouais, parce que si tu fais juste suivre la parole religieusement, comme ça sert à rien, parce que tu comprends même pas nécessairement comme qu'est-ce que tu fais, tu fais juste suivre comme, ok, il y a tel règlement, telle loi, ça sert à rien de faire ça si tu crois même pas que comme tu vas aller quelque part après ça, tu vois. C'est vrai, mais j'ai une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que ça voudrait dire qu'un chrétien qui, par exemple, suit la religion chrétienne parce qu'il a peur de la mort, est-ce que ce serait une justification suffisante pour aller au paradis? Comme si ta raison derrière ton christianisme, c'est parce que tu as peur de l'enfer, est-ce que ça, on peut dire que comme, tes intentions sont pures? Est-ce que Dieu accepte ça comme... Bon, je vais pas te dire que Dieu accepte, que Dieu accepte pas, mais comme, c'est sûr que si tu suis la religion juste par peur d'aller en enfer, comme, à the end of the day, si tu fais ça, comme plus que tu go deep avec Jésus, tu vas être renouvelé, puis tu vas pas juste suivre la religion parce que tu vas pas aller en enfer, tu vas suivre la religion, ben tu vas suivre Jésus parce que tu veux retrouver Jésus. Fait que même si ton motif au début c'est que tu veux pas aller en enfer, ça va se transformer. Ton cœur va être transformé, ta pensée va être transformée, puis ton but final va être transformé aussi. Donc en gros ce que tu dis c'est que ça se peut que comme, il se pourrait que la vie après la mort soit juste comme une source de motivation au départ, mais que par après, quand tu apprends à vraiment connaître Jésus, c'est vraiment l'amour que tu as pour ton Sauveur, pour Jésus-Christ, qui va vraiment te donner la volonté de suivre, continuer à suivre
à rester sur ton chemin chrétien, dans le fond. c'est ça? Exactement. Ok, c'est bon. Parfait, ben. Mais je Ouais, veux dire vas-y. quelque chose. Ouais, vas-y. Comme je connais pas personnellement quelqu'un, mais j'ai déjà entendu l'histoire que comme quelqu'un de mon entourage, il y avait quelqu'un de sa famille qui voulait pas aller à l'église, qui voulait rien savoir de Jésus, quoi que ce soit. Puis la personne était comme, ok, si tu viens à l'église, je vais te donner de l'argent. Ok. Ok, donc la motivation de la personne Mhm. pour venir à l'église c'était l'argent au début. Mhm. Puis par la suite, justement, genre comme, il était comme rendu locked-in avec Dieu. Ok. Puis après ça, le motif de l'argent, c'était de côté, là, c'était de passe. Mhm. Il n'y avait plus de volonté justement d'avoir de l'argent quand il venait à l'église. Il voulait juste venir à l'église parce qu'il voulait fortifier sa relation avec Dieu. Ok. Tu vois? Donc en gros, Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour t'attirer à lui. Qui sont Exactement. peut-être pas nécessairement qu'est-ce que lui demande à la base, mais que après, quand tu apprends à le connaître et à connaître Jésus, c'est là que justement tu vas développer une intention qui est plus pure, c'est ça? Mhm. Le motif pour lequel tu viens, Mhm. on s'en fout. On s'en fout, ok, je comprends. Ça détermine pas genre on va dire la sainteté de la relation que tu as avec Dieu. Mhm. Ok, c'est bon. Bon, ben moi je vais poser ma question. Donc moi, ma première question c'est comment. Oh, attends, une seconde. Ok. Penses-tu que la religion est obligatoire pour vivre une vie morale? Non. Non? La religion n'est pas obligatoire pour vivre une vie morale. Simplement parce que tu vois les exemples là, comme dans les rues, genre, il y a plein de gens qui sont pas chrétiens, il y a plein de gens qui sont. Bon, est-ce qu'on parle juste de la religion chrétienne? Non, tu peux élaborer sur Ok. en Il y a parlant plein de choses. gens qui, comme, que ce soit chrétien, musulman, bouddhiste, whatever, tout ce que tu veux, il y en a qui sont pas là-dedans, ils sont athées, ils croient à rien, puis ils vivent quand même selon les règlements de la vie, les lois de la vie, puis comme, ils vivent sainement et purement, là, sans croire à aucun Dieu, tu comprends? Donc moi, je pense pas que tu as besoin nécessairement de la religion pour vivre une vie morale. Ok. Puis est-ce que, parce que regarde, je sais que dans la Bible, je connais pas corrige-moi si je me trompe, mais je connais pas le verset exact, mais je pense que dans la Bible, ça parle de Dieu comme étant la source de bonté comme absolue, right? Comme la source de bonté de départ, right? Comme si la bonté vient de Dieu. Tout ce qui est bon dans notre univers vient de Dieu. Ben, parce que c'est notre créateur. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça voudrait dire que techniquement, même en étant athée, fait que même en n'ayant pas cette connexion-là avec Dieu, c'est possible d'être une personne considérée comme bonne. Est-ce que tu penses que ça voudrait dire qu'il y a une possibilité que Dieu soit à l'intérieur de chacun d'entre nous, malgré que tu sois athée ou pas croyant, mais agnostique ou même croyant, peu importe, le concept de bonté viendrait de Dieu, right? Est-ce que tu penses que ça voudrait dire que Dieu serait à l'intérieur de chaque... C'est comme si Dieu serait peut-être caché à l'intérieur de chaque personne, malgré que cette personne-là ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Tu penses que ça pourrait 100%. Ouais, tu penses que c'est ça? 100%. On est tous une partie de Dieu. Comme, si tu regardes à travers la Bible, juste dans Genèse, ça dit comme Dieu nous a créé. Comment ça s'écrit? Dieu nous a créé par son image, quelque chose comme ça. Je ne dis pas exactement les mots exacts. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Ouais. Exactement. Donc, comme on est une partie de Dieu, comme on est justement. C'est écrit quelque part d'autre, je pense, dans Corinthiens, qui est comme. On est un membre de Dieu. Chacun d'entre nous est comme. On est avec une partie différente de Dieu. Ok, une partie différente. Ouais. Ok. Mais est-ce que tu dirais qu'on est qu'un avec lui, de certaine façon, vu qu'on vient de lui, vu qu'il nous a créé à son image? Oui. Oui. Ouais? Oui. Ok, parfait, c'est bon. Bon, pour cette question-là, j'ai rien à rajouter. Est-ce que tu veux passer à ta deuxième question? Quel est l'impact des témoignages sur la conversion et le partage de la foi chrétienne? Ok, bon, alors moi je vais aller avec ce que je pense. Moi je pense que les témoignages, ça peut vraiment être utile pour donner des exemples concrets de comment Dieu intervient dans la vie des chrétiens, puisqu'il peut aider aussi d'autres chrétiens par exemple à voir l'œuvre que Dieu peut faire dans la vie des personnes qui les entourent. Et aussi ça peut comme leur servir encore une fois de motivation pour, tu comprends, une motivation qui rappelle de garder espoir, tu vois. Parce que s'ils voient que justement les gens dans leur entourage vivent des miracles par la force de Dieu, mais ils peuvent se dire que ça peut leur arriver à eux aussi. Fait pour moi, le rôle des témoignages, c'est un peu ça, tu vois, c'est une façon entre chrétiens de s'encourager à rester sur la voie de Dieu en nous rappelant que comme Dieu va faire des miracles dans notre vie. C'est pas juste dans la Bible que ça se fait des miracles, tu vois, c'est dans la vie aussi, tu comprends? Ça, ce serait ma vision des choses par rapport à ça. 100%. Ok. Moi,
j'ai un peu la même vision que toi, là. Comme les témoignages, je trouve que ça fortifie la foi des gens. Ok. Que ça soit chrétien ou pas chrétien, n'importe quel témoignage dans la vie peut fortifier comme la foi de quelqu'un. Puis la foi, c'est pas nécessairement aussi toujours dans la religion, là. Comme ça permet juste, comme tu as dit, encourager la personne. Puis comme quand tu entends des témoignages par rapport à quelque chose que tu vis personnellement dans ta vie et que tu vois que quelqu'un a été capable de surmonter ça, Ouais. ça te permet de ne pas décourager, de pas te décourager, de ne pas baisser les bras puis juste continuer à avancer et persévérer, de persévérer. Est-ce que tu penses que les témoignages pourraient être une façon de Dieu de parler à des personnes à travers d'autres personnes? 100%. Ok. 100%. Est-ce que toi, tu aurais un témoignage à partager si tu te sens à l'aise, bien sûr, à partager? Mais oui, j'en ai plein, moi, de témoignages, Ok, mais parfait. le plus récent, Ouais. c'est que comme j'ai perdu ma job en décembre, Mhm. ça va faire 2 mois, puis bon, j'ai quand même des dettes à payer, je suis endettée dans ma crédit et tout. Puis récemment, je pense que c'est comme cette semaine, j'ai reçu une lettre du gouvernement que j'avais de l'argent à payer. Puis comme là, j'ai commencé à faire une crise de panique et tout. Je pleurais intensément. Ma mère, elle est venue me réconforter. Puis là, elle était comme Chelsea, ça va aller, blablabla. Puis là, j'étais juste comme, ok, genre, ça va juste pas bien. J'étais en train de trembler, j'allais vomir, comme tout allait mal à l'intérieur de moi. Puis là, après ça, j'étais comme, you know what, genre, je veux vraiment mettre ça entre les mains de Dieu. Puis je veux pas garder ce fardeau-là, puis ce poids-là sur mes épaules. Donc je vais vraiment prier et mettre ça entre les mains de Dieu. Puis comme à the end, il va faire qu'est-ce qu'il doit faire. Ok. Puis c'est ça, j'ai fini de prier et même pas comme 1 à 2 minutes après, j'ai reçu un virement de quelqu'un. J'ai pas mentionné c'est qui, mais j'ai reçu un virement de 200 $. Puis là, j'étais juste comme, c'est impossible. Puis là, j'ai appelé la personne, puis là, la personne était comme, ça fait 2 jours que comme, Dieu me dit de semer dans ta vie. Puis là, genre, j'étais comme, c'est crazy parce qu'elle aurait pu semer une journée avant, Ouais. 2 jours avant, quoi que ce soit. Mais elle a semé littéralement la seconde même quand j'ai fini de prier. Dieu l'a utilisé après ma prière, tu comprends? Dans le bon timing. Exactement. Ouais. Fait que comme Dieu fait les choses au bon moment, puis il faut toujours trust le timing de Dieu. C'est Ok. tout ce que j'ai à dire. Ok, vraiment Ça, c'est intéressant. Bon, ben, témoignage. j'espère que ça va parler à certains d'entre vous, que ça va nous rejoindre votre situation. Mais parfait, Trust. très intéressant Trust. comme témoignage. Ok, ben, moi je vais aller avec ma deuxième question à moi. Là. Ok. Et ma deuxième question c'est. Attends un instant. Alors, est-ce que tu crois que la religion et la science peuvent coexister dans l'harmonie? Oui. Ok. Oui. Bon, c'est sûr que la théorie de l'existence, la création de la Terre Ouais. et tout, ça, comme il y a des clashs. Mhm. Mais moi, personnellement, je trouve que, comme, si tu regardes l'histoire, j'ai pas fait toutes mes recherches, mais si tu regardes, comme on va dire, le tombeau, la science. Bon, attends, qu'est-ce que tu veux dire par la science avant? Ben, la science, tu sais, la science c'est quoi? C'est. En gros, c'est de répondre à une question. La question, c'est on essaie de comprendre comment sont faites les choses. Donc, c'est étudier les faits, comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, tu vois. En gros, la science, c'est ça. C'est juste essayer de comprendre qu'est-ce qui nous entoure, hein, comment les choses fonctionnent, comment les choses se sont passées, comment certains événements ont mené à la création du monde qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. C'est ça, en fait, la science. Donc, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une harmonie? Parce que c'est un débat qui, depuis la nuit des temps, la science puis Dieu, souvent on les voit comme en opposition. Puis est-ce que toi tu penses que la science et Dieu, parce que c'est quand même deux, comment je peux dire ça? Dieu et la science sont dans la vie de l'homme en général, tu comprends? Donc c'est quand même un peu deux, je sais pas le mot là pour le mettre en contexte, mais les deux sont aussi importants, ou aussi présents plutôt dans la vie de l'être humain, right? Donc, est-ce que ce serait possible que les deux leur se rejoignent? En gros, c'est ça que je veux dire. Il y a possibilité. Il y a possibilité, ok. Cependant, personnellement, je pourrais pas dire oui à 100% pour l'instant. Ok. Donc, ça veut dire que si tu ne peux pas dire oui pour l'instant, est-ce que c'est parce que tu ne sais pas ou parce Ouais, que. Ok. je ne sais pas. Ok. Ben, est-ce que tu penses que ça se pourrait? Parce que moi, j'avais déjà parlé de ça avec un pasteur, puis lui il m'avait répondu que ça se pourrait, mais ça se pourrait aussi que non. Mais si la réponse c'est non, ça ne vient pas comme défier à quel point la Bible est véridique, parce que
il m'a expliqué que la Bible n'est juste pas un livre scientifique, tu comprends? Exactement. Donc c'est comme si les deux, la science et la religion ont comme deux buts différents, tu comprends? Comme le but de la Bible, c'est pas nécessairement de raconter la création de l'univers de manière scientifique, mais c'est plus d'être un guide de la vie de l'homme en général que Dieu a laissé pour l'être humain. Mais c'est un livre historique. Ça fait juste Ouais. comme raconter tous les miracles. C'est vraiment juste un livre de témoignages. That's it. Ouais. Donc, puis le but de ce témoignage-là, ça reviendra à ce que j'ai dit tantôt, ce serait comme Dieu qui parle à travers la vie des gens, c'est ça? Donc, ok. Parce que si tu regardes comme, par exemple, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment juste comme plusieurs personnes différentes qui expliquent leur vision par rapport à quand Jésus est arrivé, genre. Puis comme si tu regardes l'Ancien Testament, c'est vraiment genre de la création. C'est vraiment juste de la création, juste quand Jésus arrive, mais juste avant un petit peu, là. Donc, avant, c'est historique, puis après ça, c'est genre des témoignages. Ok. C'est comme... Il n'y a pas nécessairement de recherche scientifique par rapport à tout ça dans la Bible. Ok, je comprends. Mais ça peut coexister. Ouais, ça peut coexister. comme... Parce que de toute façon, j'avais vu une vidéo très intéressante qui disait que les gens mettent souvent en opposition la science et Dieu, alors qu'en vrai, cette opposition n'a pas lieu d'être parce que la Bible et la religion, comme j'ai dit tantôt, ne répondent pas à la même question que la science. La science est vraiment là pour répondre à la question du comment les choses se sont faites, comment les choses se sont passées, tu vois, on essaie de comprendre. C'est vraiment une question de découvrir des choses, tu vois, alors que la religion, c'est plus le pourquoi, tu vois, ça nous explique Exactement. pourquoi est-ce qu'on nous a mis sur la terre, pourquoi est-ce qu'on est là, c'est quoi le but, tu comprends? Donc, si on parle de ce principe-là, moi je pense qu'il pourrait y avoir une forme de coexistence en harmonie si on accepte que la Bible, on va dire la religion et la science ne sont pas faites pour se mettre un contre l'autre, mais plus un avec l'autre, mais dans leur but respectif. Dans le sens que chacun a leur mission et c'est accepter le fait que l'un ne va pas nécessairement toujours aller avec l'autre parce qu'ils ont des buts différents, tu vois. Donc c'est ça. Ça c'est ma vision des choses et tout. Puis est-ce que tu avais quelque chose à rajouter peut-être sur cette question-là, quelque chose à dire, une question? Non. Non? Ok, c'est bon. On peut passer à la prochaine. Tu peux poser ta troisième question. Ok. Comment les miracles de la Bible influencent-ils la foi des chrétiens modernes? Ça revient un petit peu à les témoignages, mais formulé d'une différente façon. Ok. Tu veux que je relise? Je pense que j'ai compris. Tu vois, ça parle vraiment par exemple, des histoires qui sont dans la Bible. Comment est-ce que ça peut influencer la foi des chrétiens modernes? Moi, personnellement, ma façon de voir les choses par rapport aux miracles de la Bible, c'est que j'avais souvent l'impression qu'il y avait une histoire accrochée soit aux miracles ou aux interventions que Dieu faisait quand je lisais la Bible, tu vois. Donc, personnellement, j'ai toujours vu ça comme étant des histoires avec une morale, tu vois, qui avait toujours comme un... C'est comme si à chaque miracle, chaque intervention que Dieu faisait, c'est qu'il y avait quelque chose, une leçon à tirer de cette intervention, tu comprends? Donc, pour moi, les miracles dans la Bible, c'est vraiment c'est comme je disais tantôt, un guide, tu comprends? C'est-à-dire qu'en voyant les miracles, tu tires des leçons qui se sont passées dans le passé, tu vois, et tu appliques ces leçons-là dans ta vie courante, tu comprends? Donc Dieu, en fait, tu vas utiliser ces miracles-là pour te montrer la façon qu'il intervient, la façon qu'il aide les gens dans la vie à accomplir sa volonté. Et toi, en lisant ça, ce que tu veux faire, c'est que tu veux voir comment est-ce que tu peux... Parce qu'on ne sait pas que c'est deux temporalités différentes, le passé et aujourd'hui. Donc tu prends cette histoire-là, cette morale, et tu l'appliques à ta vie d'aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est ma façon que je voyais les choses quand je disais justement les interventions de Dieu dans la Bible et les miracles. Je sais pas toi, comment tu voyais ça. Mais avant, est-ce que toi, tu penses que les miracles peuvent encore exister? Ouais, mais je sais pas, je donnerais la même définition de miracle que ce que les chrétiens disent en général. Tu vois. Pour moi, un miracle, oui, c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Mais est-ce que je peux dire automatiquement que c'est surnaturel? Ça, je ne sais pas, tu vois. Parce que j'ai jamais été témoin d'un miracle moi-même, puis moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment pas nécessairement par ce que je vois, mais aussi par la logique, tu comprends? Et j'ai jamais été non seulement témoin, mais jamais non plus
entendu parler d'une histoire où est-ce qu'il y avait une intervention qui était admise comme étant surnaturelle, tu vois. Souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses que la science n'arrive pas à expliquer, pas parce que c'est surnaturel ou ça défie les lois de la physique, mais juste parce que la science n'arrive pas à trouver le raisonnement derrière et automatiquement, il y a des gens qui vont interpréter ça comme étant surnaturel, tu comprends? Donc moi, je pense que peut-être que les miracles sont juste quelque chose que, possiblement, ça pourrait être Dieu qui fait une intervention, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être quelque chose qui va défier toute loi de la physique. Tu vois, Dieu peut utiliser quelque chose, il pourrait utiliser une intervention où est-ce que c'est pas quelque chose qui est expliqué scientifiquement, mais ça ne veut pas non plus dire que... C'est impossible. Exactement. C'est juste qu'on n'a pas l'explication, tu comprends? Donc Dieu pourrait utiliser justement des événements, comme par exemple quelqu'un qui guérit d'un cancer, d'une façon qui n'était pas vraiment pas possible, mais que... Ben, aux yeux des médecins, c'était pas possible. Aux yeux des médecins, c'était pas possible, exactement. Puis que finalement elle guérit, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là, le cancer a juste disparu comme ça, tu vois, il y a pu avoir un processus biologique qui s'est passé dans son corps, mais que la science n'arrive pas à expliquer, qui a mené à sa guérison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est justement ça qu'on appelle un miracle. C'est ça que les gens ont dit, c'est par la grâce de Dieu que ça a été guéri, parce que justement, il y a eu un processus de guérison, mais comme, on va pas, je sais pas comment expliquer, mais comme, parfois, quand il y a des signes miraculeux comme ça, on va dire guérison d'un cancer, on va pas aller chercher comme la source nécessairement, on va juste aller remercier Dieu, puis on va dire comme que par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Par la suite, probablement qu'il y a eu comme tu as dit, au niveau biologique, il y a eu une guérison qui s'est faite pendant comme 2 ans, puis après 2 ans, on voit que c'est disparu complètement. Mais c'est ça justement comme... Comment je peux expliquer? C'est scientifique, mais à the end of the day, la raison pourquoi... Ok, c'est ça. La raison pourquoi on dit que c'est un miracle de Dieu, c'est parce que justement, je pense qu'on dit comme si la science, c'est Dieu aussi. Si je peux dire ça comme ça. Donc, oui, on peut dire que c'est scientifique, mais à the end of the day, c'est par la grâce de Dieu. Donc c'est comme si, vu que Dieu aurait créé l'univers, il aurait aussi créé la science automatiquement, et que ce qu'on découvre par rapport à la science, ce serait juste l'œuvre de Dieu, c'est ça? Parce que, parce que je sais pas comment l'expliquer. Attends. Mais parce que la science aurait été créée par Dieu, normalement. Oui. Fait que la science serait juste en train de découvrir la création de Dieu, puis les choses que la science ne peut pas expliquer, c'est juste parce que Dieu aurait décidé que... Ben, peut-être que la science n'a pas encore le niveau n'a pas encore le niveau pour savoir... Comment je peux les inviter? Ah, aujourd'hui c'est dur, hein? Attends. Dans le fond, parfois la science, elle n'aura peut-être pas la technologie adéquate pour découvrir, pas pour découvrir, mais pour, on va dire... Ok, on va mettre ça. Attends, on va prendre un moment, on va réfléchir à nous, puis on va mettre ça bien, tu vois, on va sortir ça d'une belle façon. Ok, attends. En gros, ce que je cherche à dire, c'est que malgré le fait que la science ne peut pas expliquer des choses, ça ne veut pas nécessairement dire que ces choses-là sont, on va dire, quand je dis un miracle surnaturel, je parle de quelque chose qui, on va dire, défie la loi de qui défie la logique. Okay? Donc il y a des choses qui peuvent se passer, que la science ne peut pas expliquer, mais qui seraient quand même... La science n'a pas la raison, mais qu'est-ce qui s'est passé est quand même logique, tu vois. C'est juste que la science n'arrive pas à comprendre le comment. Mais c'est quand même une œuvre de Dieu qui a intervenu grâce à, comment dire, les lois de la physique qui existent, puis il a fait comme il a réussi à commettre une action que la science n'explique pas, mais qui n'est pas non plus... Tu vois ce que je veux dire un peu? Je comprends. Je sais pas si... On se comprend, mais... Oui, je comprends. Mais c'est juste l'explication, les mots ne sortent pas. Les mots ne sortent pas, mais... Ok. Bon, vas-y, on a compris, tu vois, on va juste... Ok. Mais je comprends ton point, c'est intéressant. Mais est-ce que toi, tu dirais que les miracles dans la Bible, c'est à prendre de manière abstraite ou de manière... comme si c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible, c'est littéralement qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Ou est-ce que c'est plus métaphorique, par exemple? Mais la fin, c'est que... Je sais pas, parce que tu vois, je me dis que j'essaie de... Attends, comment je peux expliquer? Wait a minute. Honestly, c'est quand même quelque chose
qui est dur à croire. Ok? Comme je vais pas mentir, tout ça, tous ces miracles-là, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, c'est quelque chose qui fait travailler ta foi, no matter what. Donc, genre, si j'y vais avec mon intelligence, mon intellect, ma logique, je suis comme, I'm not sure. Mais si j'y vais genre avec ma foi chrétienne, je suis comme, oui, c'est arrivé parce que Dieu fait des miracles. Dieu, comme c'est le créateur de toutes choses, comme il peut faire n'importe quoi, il peut faire l'impossible. Tu vois, donc c'est quand même mitigé. Puis en tant que chrétienne qui veut vraiment avancer dans ma marche avec Dieu, j'essaie d'enlever comme ce questionnement, puis juste trust que c'est arrivé. D'accord. Mais est-ce que, parce qu'en ce moment, ce que tu me dis, c'est que tu as une genre de confiance aveugle en ce qui est écrit dans la Bible. Mais parce que la foi, c'est une confiance aveugle aussi. C'est vrai, mais j'ai envie de te dire, à quel point est-ce que tu penses que la confiance aveugle, à quel point est-ce que c'est correct, comme on va dire, d'avancer en ayant une confiance, mais en ne sachant pas nécessairement où on va, tu vois, donc en avançant juste en ayant une confiance aveugle. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à ça, ou est-ce que tu penses que peu importe, parce que dis-toi que dans la Bible, dans l'histoire du christianisme, il n'y a pas toujours eu des belles choses, right? Non. Ça, tout le monde le sait. Mais il y avait des gens qui ont commis des atrocités au nom de Dieu, parce qu'ils avançaient justement avec cette confiance aveugle. Oui, il y en a qui l'ont vraiment fait en sachant que c'était mal, mais il y en a qui ont suivi le mouvement en ayant une foi, tu vois, une foi aveugle, dans le sens que ils suivaient sans vraiment se remettre en question. Puis est-ce que tu penses que justement, il y a une limite à ça ou... C'est comme si tu es en train de me dire, comme si on va dire, un pasteur me dit que là, il faut que tu aies sauté ou je sais pas quelque chose. Ouais, en gros, c'est ça. Puis que je vais juste suivre. Comme l'exemple avec, j'ai oublié, c'est qui dans la Bible qui devait sacrifier son fils. Abraham. Ouais, Abraham, quand Dieu l'a demandé de sacrifier son fils, puis au dernier moment, il a envoyé, je pense, une brebis pour qu'il sacrifie à sa place. Mais en gros, c'est un peu ça l'exemple que j'essaie de faire passer, tu vois. Ouais, bon, c'est sûr que si un pasteur me dit là, tu sais, il faut que tu aies sauté d'un pont ou quelque chose, je vais aller avec ma logique puis je vais me dire non, c'est correct. Mais quand je dis confiance aveugle, c'est juste comme. C'est juste dire, comme on va dire, tu vois, par rapport à mon travail, là j'ai plus de travail, comme je trust in God, comme je vais trouver un autre travail, mais encore là, je travaille pour, genre je cherche des emplois, j'applique à des emplois, je sais pas juste rester là, puis comme être comme, ok, ben Dieu va me donner un travail miraculeusement. Faut quand même que tu travailles et que tu fasses ta part des choses, puis par la suite, Dieu va travailler avec ça. Mais comme juste suivre aveuglément n'importe quoi, qu'est-ce que les gens me disent, ça, bon... De toute façon, Dieu parle de discernement, right? Exactement, aussi. Donc, tu dois essayer de discerner aussi, comme, qu'est-ce qu'on te dit. C'est un peu comme si tu avances à l'aveugle, mais il faut que tu fasses attention. Faut que tu alertes devant toi. C'est ça, il faut que tu regardes. C'est pas juste avancer aveuglement, avec confiance, en avant tout droit, c'est de quand même, chaque pas que tu fais, tu te demandes est-ce que c'est le bon pas. Exactement. Puis aussi, il faut que tu te dises comme tu peux pas suivre n'importe qui, tu peux pas écouter n'importe qui, il faut que tu fasses attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un a une position d'autorité que tu vas absolument écouter cette personne-là, tu comprends? C'est vrai. Okay. Confiance aveugle, il y a ses limites. Il y a ses limites, c'est ça. Fait que j'imagine qu'au final, il faut juste que tu demandes à Dieu de te guider et que comme tu saches avec aussi tes valeurs que Dieu t'a inculqué, de savoir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait pas de sens aussi. Ouais, puis aussi comme quand tu vas pour faire quelque chose, il faut que tu aies une conviction. Comme tu vas pas faire quelque chose sans la conviction. Comme tu vois, on va dire quelque chose de banal. Excusez-moi. Il y a, genre, certains chrétiens, on va dire, ils ont arrêté d'écouter des musiques de ce monde, ils écoutent plus des musiques chrétiennes. Ben, ça, tu vas pas faire ça juste parce que tu veux suivre les gens. Tu vas faire ça parce que tu as la conviction que toi, tu dois arrêter de faire ça, tu vois? Comme tu vas jamais faire quelque chose parce qu'on te dit de faire ça, tu vas le faire parce que tu as la conviction que tu dois arrêter de le faire. Mais comment différencier conviction et intérêt personnel? Bonne question. C'est ça, hein? Ben, intérêt personnel, la plupart du temps, ça va avec tes désirs. Comme... Puis tes désirs, normalement, on va dire, tu as le désir d'écouter comme la musique mondaine. Tu vas vraiment avoir le désir de comme plus écouter ça parce que c'est quelque chose qui est ancré en toi. Comme tes désirs, c'est vraiment comme
tu succombes à genre qu'est-ce que tu veux. Ok. Tandis qu'une conviction, c'est que comme. Ben, une conviction aussi, c'est vrai, genre tu peux. C'est un désir un peu. Ouais, aussi. Mais, comme. Attends, très bonne question. Laisse-moi réfléchir. Euh, Tu sais, il y a des questions que malheureusement les réponses sont pas toujours évidentes aussi. So, tu vois, Ouais. des fois, il y a des pardons dans certains, tu sais. C'est pas toujours, c'est pas comme, même la Bible, c'est, tu sais, je pense que tu vas d'accord avec moi que tout n'est pas extrêmement précis. Tu vois, il y a une part qui est un peu laissée comme libre à notre interprétation. Exactement. Ouais. Puis toute personne a une interprétation différente. Ouais. Comme tu peux aller dans une église, un pasteur va parler d'un verset, puis l'autre pasteur va parler du même verset, puis ça va être deux interprétations complètement Mais comment différentes. tu fais quand les deux versets sont en opposition? Genre le même verset? Ben, ça c'est un exemple. En gros, comment tu fais quand deux pasteurs te disent des choses qui sont d'une certaine façon en opposition, tu vois, qui t'emmènent vers deux chemins différents, puis tu ne sais pas lequel prendre exactement. Ben ça, c'est sûr qu'après ça, tu dois Questionner ta foi, genre. te recueillir par toi-même, Ok. puis étudier le verset par toi-même, Ouais. puis voir comme, après beaucoup de réflexion, prière, etc., comme, tu fais des recherches par toi-même. Tu vois, comme quand, on va dire, tu écoutes un service, une prédication, peu importe, comme, c'est bien d'écouter le pasteur parce que c'est de l'enseignement, mais par la suite, tu dois toujours aller vérifier les facts, comme, qui te dit, Ouais. par toi-même, Je pense faire qu'il y a- tes propres Je recherches. pense qu'il y a un verset qui dit ça aussi, de ne pas juste suivre la parole pour la suivre, mais de comprendre pourquoi tu fais chaque action. Exactement. Ok. Ok, c'est bon. Est-ce que je passe, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non. Ok, parfait. Je vais passer à ma troisième question. Ma question numéro 3, c'est comment le christianisme peut-il rester important dans un monde de plus en plus laïque et varié? Oui, attends. En gros, comment est-ce que le christianisme peut rester important dans un monde où est-ce que la laïcisation, ça veut dire la séparation entre l'État et la religion? Donc, dans un monde où est-ce que l'Église a des moyens en point comme d'ampleur un peu, tu comprends? Puis aussi qui est varié, fait en gros, quand on dit ça varié, il y a beaucoup plus de points de vue différents. Tu comprends? Avant, c'est beaucoup plus la religion qui était importante, qui dominait. Aujourd'hui, tu vois, il y a certaines personnes qui pensent juste à la science, qui sont athées, qui croient juste à la science, qui ne croient pas à une force supérieure absolue. Puis il y a d'autres personnes qui croient en d'autres types de forces, dans la spiritualité ou l'attraction, ou des choses de ce genre, tu vois. Donc comment est-ce que le christianisme peut rester important dans un monde comme ça, qui commence à avoir un esprit de plus en plus ouvert, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ben en fait, mon opinion, c'est que le christianisme n'a pas besoin de rester comme. Attends, ça va paraître mal comment je l'ai dit là, mais ma phrase c'est que le christianisme n'a pas nécessairement besoin de rester pertinent. Ok. Parce que c'est pas une mode. Tu comprends? Ok. Comme Dieu est là et Dieu donne le libre arbitre. Dieu va te donner le choix. Comme, ça n'a pas besoin d'être pertinent, quoi que ce soit, pour que les gens viennent. Ok. Comme les gens vont venir s'ils ont le besoin. S'ils ont besoin. Parce qu'on ne va jamais forcer les gens à venir. On va pas nous faire des annonces. Comme, obviously, les églises, comme, ils vont faire Le des but, c'est de postures, ils vont d'aller dire chercher comme, les gens. il y a des événements, etc. Mais par la suite, tu viens pas, comme, c'est toi qui décides. Mais, comme, dans la société de maintenant, c'est pas nécessaire que ça soit pertinent parce que, comme, c'est pas ça le but. On veut pas, genre, entraîner les gens parce que c'est cool. Ouais. Comme, tu viens parce que tu veux te recueillir, tu veux apprendre à connaître Dieu, tu veux avoir une relation avec Dieu. Mais c'est pas parce que c'est cool, c'est pour ta vie, genre. C'est pas, ouais, c'est ça. Ok, je Je sais comprends. pas si Non, mais je pense que je comprends. Dans le fond, tu me dis si je me trompe, mais ce que je pense que tu as expliqué, c'est que le christianisme, c'est pas quelque chose qui, comme tu as dit, c'est pas une mode, c'est pas quelque chose qu'on veut, on veut obliger, on veut pas forcer les gens à venir chercher Dieu, on veut que les gens viennent par eux-mêmes, c'est ça. Donc, le christianisme n'a pas besoin d'être plus important, il va être important pour les gens qui le considèrent important. Exactement. Les gens qui veulent chercher cette vérité. Exactement. Je pense que c'est ça que tu fais. Exactement. Ok. Mais en fait, je suis d'accord, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est bien comme ça, parce que comme tu as dit, ça vient rejoindre le concept de libre arbitre, là, le free will, le fait que tu es en mesure de choisir qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie.
Puis c'est à toi de choisir, est-ce que tu vas aller chercher Dieu ou est-ce que tu vas aller chercher autre chose. Exact. Donc, Comme si tu vas aller chercher les cristaux, be my guest. Personne ne va te juger. Ouais. Puis après ça, si quelqu'un va aller chercher Jésus, ben be my guest aussi, personne ne va le juger, tu comprends? Ouais. Mais en même temps, parce que je pas que dans la Bible, ça parle d'évangéliser, tout ça, puis que c'est comme Oui, 100%. c'est ça, c'est le rôle, comme le rôle de l'être humain, c'est aller évangéliser son prochain pour que tout le monde comme, soit en harmonie avec Dieu et que tout le monde puisse aller au paradis. Ouais, on va aller partager, mais on va pas aller opposer, on va pas aller imposer. Imposer, ouais. Ok. Tu vois? Je comprends. Ok, nice. Ben, est-ce que tu veux passer à ta question numéro 1? Oui. Prochaine question. Ok. Comment les idées sur la création affectent-elles... Attends, excuse-moi. Comment les idées sur la création affectent-elles l'engagement des chrétiens pour l'environnement? Comment les idées sur la création affectent-elles l'engagement des chrétiens pour l'environnement? Comme les enjeux environnementaux. Ok. Mais quand tu parles de comment les idées sur la création... Ben comme... Comment c'était formulé au début, c'est la théologie de la création. Ok, quand tu parles de l'idée de la Comme création, vraiment... tu parles genre des concepts de Big Bang ou de création, quand que Dieu a créé la Terre en 7 jours, c'est Ouais, au début, genre la question c'est vraiment comment la création de la Terre par Dieu affecte notre comportement, comment affecte le comportement des chrétiens au niveau de l'environnement. Ok, je pense que je comprends. Ben, en gros, en partant du principe que Dieu a créé la Terre pour l'homme, je pense que les chrétiens se voient comme devant avoir un certain engagement à maintenir comme maintenir comme la terre qui est la création de Dieu avec une certaine, comment est-ce que je peux dire ça, une certaine sensibilisation, si je peux dire ça en gros. Dans le fond, si Dieu a créé la terre pour nous, on va en prendre soin, right? Parce que c'est là qu'on est censé vivre. Donc je pense que l'idée que Dieu a créé la terre, ça vient ajouter comme une touche de sensibilité aux chrétiens que cette terre a été créée pour nous, nous devons en prendre soin. Ça, ce serait mon idéologie par rapport à ça. Ouais. Je sais pas si toi t'avais quelque chose. Mais je suis pas mal du même d'avis. Je suis pas mal. Oui. Je sais plus parler. Du même avis. Je suis du même avis que toi. Que dans les chrétiens, comme. Puis c'est pas nécessairement. Comme je veux pas dire nécessairement que c'est juste les chrétiens. Aussi, comme les autres gens, ils prennent soin de la terre. Ouais. Il y a aussi comme des chrétiens, là, ils s'en foutent aussi. Là, comme, il y a des chrétiens, ils prennent pas nécessairement soin de la terre non plus. Mais comme si tu as vraiment au niveau comme de l'aspect de la création de la terre par Dieu, comme les chrétiens vont être plus sensibles par rapport à ça. Certains chrétiens vont être plus sensibles par rapport à ça. C'est comme le fait de savoir que Dieu justement a mis cette terre pour nous, ça donne comme un sens de devoir de la préserver. Exactement. Comme tu dois la chérir. Tu dois la chérir. Mais en même temps, parce que Dieu a écrit dans l'Apocalypse que dans la fin des temps, la terre sera détruite, qu'une nouvelle sera créée. Exactement. Mais en attendant qu'on est sur la terre, on doit la préserver sous le contexte, c'est ça? Ok, je suis d'accord. Puis pour toi, ce serait quoi en tant que chrétien d'agir pour préserver l'environnement? Comment est-ce que les chrétiens peuvent s'engager à... Parce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les atrocités qui se passent dans le monde, puis tous les problèmes avec le problème de l'environnement, avec la pollution, la surconsommation, tout ça. Qu'est-ce que, en tant que chrétien, des exemples d'actions qu'il peut faire pour préserver justement la planète? Ce serait quoi par exemple? Yes, faites votre compost. Et mettre toutes les choses du recyclage dans le bac de recyclage. Juste s'assurer comme... Vraiment, c'est juste des actions minimes, comme des petites actions qui peuvent changer, qui peuvent faire la différence. Comment, genre juste mettre les choses à la bonne place, dans le bon bac, arrêter de jeter. Puisque maintenant, ça fait quelques années, là, ça n'a pas été toute notre vie qu'il y a eu du compost, tu comprends? Fait comme, juste arrêter de jeter de la nourriture comme dans le mauvais bac, faire vraiment le compost, s'assurer que... Tu comprends? Être plus sensible. Ouais, sensible et vraiment comme prendre en considération que comme c'est pas nécessairement juste pour Dieu qu'on fait ça, mais c'est pour nous aussi, c'est pour les animaux, pour vraiment juste la santé de notre terre, comme tu vois. Ouais, pour la planète en tant que telle. Vraiment, oui. Ok, c'est bon. Parfait. Bon, je vais passer à ma quatrième question. Moi, ma question numéro 4, c'est comment est-ce que le christianisme peut-il accueillir les personnes de différentes orientations sexuelles? Bonne question. Bonne question. Mais vous devriez, comme, ça c'est moi, mais comme, mais je pense, parce que c'est pas tous les chrétiens, mais comme,
moi, personnellement, j'accueille là, toutes les personnes, c'est ça, t'es trans, t'es bisexuel, t'es. Ouais, Je connais pas tous les autres, mais genre, tous Les ces autres aussi. groupes-là, Ouais. Tout le monde est bienvenu, c'est ça. les orientations sexuelles, peu importe, comme tout le monde est bienvenu parce que ça a été créé par Dieu, comme t'es pas un extraterrestre là, tu vois. Puis même si t'étais un extraterrestre, comme, be my guest, viens dans l'église, viens, on va t'accueillir, comme, c'est écrit dans la Bible, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Comme, moi, je veux pas que les gens me rejettent. Moi, je veux pas que les gens ils soient là en train de faire de la discrimination envers moi ou peu importe. Donc, je vais accueillir les gens, que tu sois de n'importe quelle orientation sexuelle. T'es un humain. C'est ça. Tu comprends? Comme, t'es mon frère, t'es ma soeur, peu importe quel genre que t'es, comme, je vais t'accueillir 100% les bras ouverts, vraiment avec amour. Donc, ça, c'est pour moi. Ouais. Mais encore là, il y a d'autres personnes, il y a Avec d'autres chrétiens qui sont comme vraiment barrés par rapport à ça. Puis ça, c'est triste, mais c'est la vie, moi. Ouais, c'est vraiment triste. C'est la vie, mais tu vois, c'est pas parce que c'est la vie qu'on peut pas faire ça. Non, juste pour améliorer la situation, right? Puis, ben, comme tu as dit, c'est écrit, tu sais, aime ton prochain comme toi-même. Puis quand c'est, qu'est-ce qui a été écrit sur la Bible, ça n'a pas été écrit avec des restrictions, tu vois. Ça ne dit pas aime ton prochain s'il est comme ci, s'il est comme ça, tu vois. Puis, je vois, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup comme de. Ce manque d'ouverture-là, même chez les chrétiens, par rapport aux gens qui ont des différences. Puis on voit aussi, je reste avec le cas des chrétiens là, mais je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de vidéo-là, où il y a des personnes qui vont dans la rue pour essayer d'évangéliser, puis ils vont parler à certaines personnes de sexualité différente pour leur dire que qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils sont est mauvais et qu'ils doivent venir justement se repentir. Est-ce que toi tu es d'accord avec ce genre d'agissement-là, cette manière de procéder? Ben, c'est sûr que dans la Bible, c'est écrit que comme l'homme doit être avec la femme et non homme, femme. Puis pas supposé avoir de mutilation, donc comme qu'il y ait des transgenres. Cependant, comme ça c'était back then, obviously. Là, il y a tout ça maintenant. Dieu a quand même accepté, puis par la suite, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme j'ai dit tantôt, je parlais de conviction, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que Dieu renouvelle certaines personnes, puis comme il y a certaines personnes, en lisant la Bible, justement, ils vont être comme, ok, ben Dieu nous a créé comme ça, Dieu a fait telle chose, donc ils vont avoir la conviction qui est comme, à l'intérieur de eux, c'est pas bien. Mais je vais jamais aller dire comme qu'est-ce que tu fais, c'est mauvais, c'est pas bien de faire ça, aller voir les gens dans la rue, puis comme juste dire comme t'es attiré par telle personne, comme c'est mauvais, tu vas aller en enfer, comme that's not good. Tu dois dire au contraire, Jésus t'aime, t'es accepté comme tu es, that's it. Puis c'est tout là. Moi personnellement, je pense que la religion chrétienne, parce que ça c'est un des défauts que souvent les gens vont blâmer aux chrétiens, c'est leur fermeture d'esprit, right? Puis justement, moi je pense que le christianisme aurait beaucoup plus de succès si, au lieu de se consacrer sur les différences, ils accepteraient juste toutes les personnes comme elles sont, puis qu'au final, ils acceptent que c'est Jésus qui va faire le changement, tu vois. C'est pas toi qui es chargé de dire à une personne qu'elle est mauvaise ou qu'elle est bonne, tu vois. C'est à Jésus de faire ce travail-là. Exactement. Ben, c'est écrit dans la Bible aussi que t'es pas supposé juger les gens. Ouais, c'est ça. T'es pas supposé, t'es qui pour juger. Puis t'es pas mieux non plus, tu vois, parce que Dieu, il me semble que tous les péchés sont pareils. Hein. Ben, on est tous des pécheurs. Tous, exactement. La personne qui est transsexuelle ou qui est gay ou whatever est au même niveau que toi, right? C'est ça. Donc, ok, c'est une belle façon de voir les choses, je suis d'accord. Tu veux passer à ta dernière question? Allons-y. Comment les chrétiens vivent-ils le péché et la repentance au quotidien? Ok. Mais sachant que tout être humain est de nature pécheresse, moi je pense que c'est une genre de repentance en continu, que c'est un travail qui ne s'arrête jamais, tu vois. En gros, je pense qu'en tant que chrétien, tu reconnais que tu as des défauts et que tu fais des péchés peut-être pas chaque jour, mais tu fais des péchés dans ta vie, right? Et que ton but, c'est de t'améliorer à chaque jour en essayant de t'inspirer de la parole de Dieu et de Jésus. Right? C'est comme un progrès qui ne s'arrête jamais, tu vois, parce que la perfection est hors d'atteinte pour les êtres humains que nous sommes, donc c'est toujours juste de se rapprocher de cette perfection sans jamais l'atteindre, tu vois. C'est ça. Ok. Donc, moi, c'est ça que ce serait ma réponse de ce que je pense des chrétiens
avec la repentance au quotidien, en gros. Je sais pas si toi, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça, une précision. Ben, c'est sûr que, comme, tu sais, on sait que, comme, ben, pas tout le monde sait qu'on est des pécheurs, là, mais comme ceux qui savent, comme, parfois, il y a certains péchés que tu n'as même pas réalisé que tu fais. Donc, encore là, la repentance, c'est difficile parfois pour certaines choses. Mais comme tu as dit, chaque jour, comme c'est un step de plus que tu fais. Quand tu réalises que tu pêches, je pense pas que tu vas faire exprès de continuer à faire ce péché-là. Tu vas toujours essayer de comme, t'améliorer, puis comme arrêter. Et parfois, il y a des péchés qui sont vraiment ancrés en toi. Donc, ça prend plus de temps à comme, t'améliorer, arrêter de pécher justement, puis de développer des meilleures manières. Mais vraiment, je pense que comme juste réaliser que comme on est pécheur, puis essayer de se rapprocher de la marche de Jésus, puis comme se rapprocher, juste réaliser que comme Jésus est venu sur la terre comme en chair et en os, comme nous, mais il a vécu une vie parfaite. Comme c'est juste ça qu'on doit essayer de se rappeler, puis dire comme, ok ben, j'aimerais me rapprocher de ça, comme juste aimer son prochain, être lent, la colère, tu vois, des affaires comme ça, genre minimes, mais qui nous aident à marcher comme purement et avec un meilleur cœur. Right. Non, je comprends. Puis sûrement tu es d'accord avec moi que pour passer ce step-là, il faut que dans ta marche de repentance, tu sois sincère, right? Que tu acceptes vraiment de vouloir, que tu ne parles pas juste pour parler, que tu acceptes vraiment de vouloir faire un changement, right? Ouais, ok, parfait. Bon, je n'avais pas plus à dire là, par rapport à cette question-là. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non. Non, ok. Je vais passer à ma dernière question aussi. Puis ma dernière question, c'est pourquoi est-ce que la musique et l'art sont-ils importants pour exprimer la foi chrétienne aujourd'hui? Ben, en fait, la musique et l'art est partout. Littéralement, comme tu vas être dans ta voiture, tu ouvres la radio, il y a de la musique, comme tu vas n'importe où, comme en ce moment on est dans... Je peux dire on est où? Hein? Je peux dire on est où? Ben, pas la localisation exacte. Non, mais comme dans une bibliothèque. Ouais. Ok, ça. Ben, en ce moment, on est dans une bibliothèque, comme là, dans des bibliothèques, comme t'as des œuvres d'art, t'as des livres, quoi que ce soit, tu vois. N'importe où que tu vas entendre la musique. N'importe où que tu vas avoir, pas toujours des tableaux d'œuvres d'art, mais comme à nos yeux, tout peut être de l'art, tu comprends? Donc, juste le fait que, toi, dans des ascenseurs, tu entends de la musique aussi. Donc, la musique est partout, exactement, la musique est partout. Donc, la meilleure façon de comme, passer un message ou essayer de comme, juste que comme les gens entendent la parole, parce que souvent les gens ne vont pas nécessairement aller lire la Bible, là, tu comprends? Les gens vont plus souvent se retourner vers la musique, se retourner vers la musique. Donc c'est plus facile de passer un message et passer la parole de Dieu à travers de la musique. C'est pour ça que comme, parce que c'est important, c'est ça? Ben c'était comment est-ce que la comment la musique et l'art sont-ils importants pour exprimer la foi chrétienne? Ben c'est ça. La musique est partout. Donc c'est juste plus facile de passer le message et passer la parole de Dieu. Juste partager la parole. Et aussi comme souvent là dans la musique chrétienne, tu vas entendre des versets, tu vas entendre les miracles qui s'est passé dans la Bible, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment plus facile. Parce que la musique est facile d'accès. Ok. Non, ça fait du sens. Puis aussi, surtout que non seulement c'est facile d'accès, mais aussi la musique tu es d'accord avec moi que ça a un effet sur nos émotions, ça a un effet qui est plus profond que parfois juste la parole, tu vois. Quand tu écoutes de la musique triste, souvent ça vient renforcer cette tristesse. Pareil pour la musique heureuse ou la musique qui donne un sentiment de colère. Tu vois, il y a plusieurs émotions qui peuvent être propagées. Tu vois que ça résonne avec toi d'une manière plus profonde. Right? C'est pareil pour l'art. L'art, c'est quoi? C'est quand on observe quelque chose, puis souvent là, à quel point un art va être considéré comme réussi, c'est à quel point est-ce qu'il peut te faire ressentir, genre transmettre qu'est-ce que l'artiste a voulu transmettre par l'art. Right? C'est comme une façon de communiquer autre que par la parole, tu vois. Peut-être une façon de communiquer directement avec l'âme, tu vois. Parce que c'est quelque chose de plus profond que juste... Ça résonne avec nous, ça nous fait ressentir des choses, tu comprends? Donc, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment très important parce que comme tu as dit, c'est partout. Puis ça a aussi on pourrait dire un pouvoir d'action qui est plus puissant, comme j'ai dit, parce que ça résonne avec les gens. Ok, parfait. Bon, moi c'était ma dernière question. Je ne sais pas si toi tu avais peut-être d'autres questions que tu as en tête ou quelque chose à rajouter.
Ben, je sais pas, est-ce que suite à ces questions-là, ça va fortifier ta foi? Bon, ça, tu parles de ma foi personnelle, Oui. c'est ça? Parce que tu dois comprendre que moi, le problème avec ma foi personnelle, d'accord, c'est que. Comment expliquer ça? C'est que ça vient de. C'est pas juste question de foi, ça vient de problèmes reliés à mon identité, d'accord? Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup, beaucoup par la logique, right? Croire en Dieu, ça, je dis pas que ça viendrait défier la logique, mais il y a certains raisonnements qui sont plus durs pour moi d'avoir quand je suis quelqu'un qui a de la misère à fonctionner. C'est pas que je ne peux pas fonctionner avec la foi ou avec une croyance. C'est juste que cette croyance-là, tout doit me mener à ce que cette croyance-là soit la seule option à laquelle je peux croire. Tu comprends? Puis souvent, avec la religion, moi, le problème que j'ai parfois, c'est que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Et que je remets tout en question. Au final, même si je n'ai pas de réponse à mes questions, je reste juste dans le même. Dans le néant. Dans le néant, exactement. Fait que j'arrive pas à vraiment trouver un chemin où vraiment aller. Je ne sais pas si ça fait une ce que je dis, mais en même temps, je me dis que être dans le néant, ça reste être quelque part, tu vois. Donc là, j'ai beaucoup de remises en question, mais ça je pense que ça va être le sujet pour d'autres podcasts. mais je trouve ça vraiment très pertinent et intéressant, puis ça a permis sûrement, pas juste à moi, mais peut-être à certains viewers qui nous regardent, de fortifier leur foi ou de leur parler, tu vois. Puis pour moi, ben, ça va être à voir, mais je reste ouvert, tu vois. C'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Bon, ben, guys, ça a conclu le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, on essaie toujours d'avoir 50 abonnés pour pouvoir commencer à faire les podcasts en live. Et merci de votre attention. À la semaine prochaine. Bye bye!